Eh bien le bonjour, on se retrouve pour les plans sur les indices américains aujourd'hui, le mardi 4 juin 2024. Aujourd'hui, à part la news, le rapport Jolt à 16 h, news très très importante, très attendue par le marché, on n'aura rien d'autre. Une news on n'aura pas de restriction sur FTMO, mais on aura une restriction sur We Get Funded. Donc on fera attention à ça. Allez, on passe du coup à l'analyse du Dow Jones. Alors, en daily, on est sous les moyennes mobiles qui sont vertes, qui sont à deux doigts de croisée. On a fait une belle étoile du matin qui a pas confirmé derrière. Pour une belle confirmation, normalement, on attend une petite verte derrière. Là, on a fait une grosse rouge avec une grosse mèche. Ça sent pas bon. Néanmoins, on est quand même très très loin de la grosse zone qui supporte encore le marché. On fait quand même un plus haut, plus haut que le précédent, plus bas pardon, plus haut que le précédent, parce qu'on n'est même pas venu chercher cette grosse zone des 37 900. Et pour l'instant, on arrive encore à tenir forcément les, euh, les 38 100 et à rebondir dessus, donc c'est cool. En H4, on a rebondi bien sur on a fait un échec de franchissement des 61,8, mais quand même une clôture plus basse que le plus bas précédent. On a fait un beau rebond sur la moyenne mobile 20. On est sous les moyennes mobiles rouges. On commence à rentrer dans les moyennes mobiles rouges. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On est un petit peu en espèce par un range, mais entre deux grosses zones support, entre les 38 110 et les 38 920 pardon. Donc voilà, rien d'autre à dire. On est en H1, oui, aucun setup de retournement nulle part. En H1, on est en train de taquiner tranquillement la moyenne mobile 20 et on a un espèce de non-croisement. Enfin, si jamais ça continue de pousser, on aura un non-croisement des moyennes mobiles vertes. Tout ça pour dire qu'elles sont très 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 collées là tout de suite. Et que on est dans un espèce de triangle de compression avec cette résistance oblique ici et ce support oblique ici. Donc on va voir au niveau des plans. Qu'est-ce qu'on a en clôture H1? Après la news Jolt, on laisse passer la tempête. On clôture en H1 au-dessus, bien au-dessus des moyennes mobiles vertes. J'attaque pourquoi pas des OPR dans le sens du flux. En cas de rebond, en cas de repli, pardon, on a le 61,8 qui nous a fait dernièrement le beau support, même si on a attaqué un petit peu plus fort en H1 ou en 4 heures, on voit que c'est cette zone là. Donc pourquoi pas essayer de travailler à peu près à cet endroit là, dans la zone des 400. Un setup de retournement, une div ou une bulle sur des plus petites unités de temps, et en cas de très... Ah oui, alors on clôture en dessous, il n'y a pas de setup de retournement et on confirme avec un nouveau plus bas, on casse le dernier plus bas en clôture, machin, on peut shorter là-dedans pour aller chercher la zone plus bas, et alors ça ce sera pas pour tout de suite, mais pourquoi pas un très très gros repli sur cette zone là, les 38 150. On essaie de catcher un rebond sur un setup de retournement type div ou bulle. Voilà pour ce qui était du Dow Jones. On passe du coup au Nasdaq. Le Nasdaq, on est posé sur la moyenne mobile 20, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes. En H4, on fait un espèce de V-bottom. De cette très très grosse zone importante, les 18 600, qui est l'ancien odd range. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le H4 sinon? Tac, 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 tac. Clôture plus bas. Ce plus bas là est plus bas que le plus bas précédent. Mais il y avait une très grosse mèche, donc ça compte à moitié, j'ai envie de dire. On est sur une très très grosse zone là tout de suite. Mais vu qu'on a cassé, commence à perdre un petit peu de sa saveur. On n'a rien d'autre à dire sur le H4. Le H1, un petit peu comme le Dow Jones, on est dans un triangle de compression, mais cette fois-ci, on est au-dessus des moyennes mobiles rouges, donc le flux est neutre. Mais on a quand même un 61,8 convergence plus haut, ancien plus haut, donc assez cool. Comme plan, qu'est-ce que ça nous donne? Et en cas de la clôture H1
de 16 heures avec le rapport Jolt, on clôture au-dessus du 61,8. Bah, je suis pas sûr qu'on soit dans un flux vert. Donc on pourra pas réellement payer l'OPR là-dedans. On pourra à la limite shorter la réintégration, mais bon, un truc qui arrive à péter ses anciens plus hauts, enfin deux de ses anciens plus hauts, plus un 61,8, est-ce qu'on a envie de le shorter tout de suite? Bah ça dépendra. Un 61,8, on rappelle qu'il peut faire obstacle, il a déjà fait obstacle ici. Donc en vrai, si j'ai au-dessus d'un ratio 3, je peux y aller. Je peux shorter ce truc là en fait. Finalement. Sinon, on casse. Ouais, bon, on cherchera des achats, mais malheureusement, ce sera pas dans l'OPR. Donc là-haut, compliqué de payer en fait, finalement. Et puis, on va pas prendre un 61 tout 100% avec un stop à 90 points sur le Nasdaq. Et en cas de cassure par le bas, on casse les anciens plus bas, l'ancien plus bas et par la même occasion bah, le triangle de compression. Et bon, on peut shorter, pourquoi pas, mais on vérifiera d'être avant cette zone là, qu'on n'ait pas d'obstacle avant cette zone là, qui est la zone 18 430, qui est l'ancien clôture, voilà, l'ancienne petite résistance de début du mois de mai. Et bah c'est tout. En cas de gros repli là-dedans, et bah pourquoi pas chercher à payer là-dedans. Voilà pour les plans. Je vais vous souhaiter une très très bonne séance de trading à tous et je vous dis à tout à l'heure si j'ai pris un trade. Si j'ai pas pris de trade, je ne ferai pas de débrief. Je considère que ça sert à rien. Voilà. Ciao. Bon courage à tous.